Je pense que nous ne devons pas soutenir un gouvernement criminel comme le gouvernement israélien qui bafoue le droit international en permanence. Quand on s'appelle la France, on n'a pas le droit. On doit rappeler le droit international. Dans ce conflit, encore une fois, on pense ce qu'on veut du régime des Mollahs. Moi, j'en pense évidemment pas du bien. Mais il y a un agresseur et un agressé. Donc il y a un État, malgré tout ce que disent les services secrets, CIA, tous les services secrets qui travaillent sur l'enrichissement de l'uranium de l'Iran disent qu'ils sont à 60% et qu'ils ne sont pas en situation d'avoir la bombe nucléaire. Tous les services secrets. Je veux dire, il faut être sérieux à un moment donné. Non, mais Netanyahou décide de frapper. Netanyahou décide de créer le chaos. Ce genre de fake news. Netanyahou décide de bafouer le droit international. Le président américain à bord d'Air Force One a dit que les Iraniens étaient à deux doigts d'avoir... Il l'a dit à bord d'Air Force One hier matin. En termes d'années. Il l'a dit hier. Chaque fois que je critique Netanyahou, ce criminel et son gouvernement d'extrême droite messianique, Yohann Usaï se met dans tous ces états. Des fake news. Il faut des fake news. Le président américain a dit l'inverse hier. Même si vous êtes le porte-parole de Netanyahou, vous êtes le porte-parole de qui, monsieur ? De qui êtes-vous le porte-parole ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? De quel État il se met ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? Quel État il se met ? J'étais à une réunion. On était sur la position française. Il n'a pas fini son propos. J'ai pas pu terminer. Il parle comme un... J'ai pas pu terminer. J'ai pas pu Bon, terminer. Je veux dire, c'est bien de mettre des gens qui ne sont pas d'accord, mais il faut encore s'écouter. On a aujourd'hui un régime, qui est un régime aujourd'hui israélien d'extrême droite messianique, qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonie la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout respect du droit international. Qu'est-ce que la France doit dire ? La France doit rappeler le droit international. Il faut se servir de l'histoire. Qu'est-ce que nous avons fait en Irak ? Nous avons refusé de suivre les États-Unis, et nous avons bien fait, parce que l'Irak, c'est le chaos. Qu'est-ce que nous avons fait en Libye ? Et là, Nicolas Sarkozy a une responsabilité lourde. C'est le chaos. Qu'est-ce qu'on veut ? Créer le chaos dans ce monde ? Parce que poursuivre un criminel, un fou furieux qui s'appelle Netanyahou. Pourquoi ce monsieur ne peut pas parler gentiment ? Il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre cet individu. Exposer son point de vue sans insupportable. Crier de toute sa voix, c'est insupportable pour les oreilles. C'est pas ce qu'il dit, on sait ce qu'il dit. Je vous repose la même question, la position française. J'étais à une réunion il y a 2 mois avec un ancien président de la République, il y en a que 2, et le prince héritier d'Iran, le Shah d'Iran. Et le président, ce ancien président de la République, a dit que l'Iran avait déjà la bombe. Chez vous, il y a quelqu'un qui connaît très bien les gens de la DSE, c'était c'était il y a 2 mois, et il a dit que l'Iran avait... Ils n'ont peut-être pas le mécanisme... Ils n'ont pas l'assemblage. Ils n'ont peut-être pas l'assemblage, mais en tout cas, c'est 2 choses. Tout le monde est d'accord que l'Iran cherche à se doter de la bombe. Ça fait 40 ans qu'ils appauvrissent leur pays, qu'ils disent qu'ils vont détruire Israël.